dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Clotilde et Joachim succombent à la tentation, Martha découvre la vérité. Anaïs n'a quant à elle pas dit son dernier mot. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 9 février dans Ici tout commence. Clotilde et Joachim succombent à la tentation. Clotilde redoute de retourner en cours maintenant que ses élèves sont au courant de la vérité. Joachim lui conseille alors de prendre sa journée afin de se changer les idées et se propose de l'accompagner. Bien qu'elle hésite, Clotilde finit par accepter. De son côté, Guillaume est en boucle sur Joachim, ce qui amuse Laetitia qui le taquine en lui disant qu'elle va finir par être jalouse. Seulement, Guillaume ne prend rien à la rigolade et lui rappelle que tout ceci est de sa faute. Puisqu'il est en colère d'avoir été mis à la porte de chez lui par l'amant de sa femme, la mère de Kelly en vient à se demander s'il n'aurait pas encore des sentiments pour Clotilde. Après avoir affirmé que non, Guillaume part travailler. Non loin de là, Joachim a loué une voiture de collection pour passer la journée avec Clotilde. Une idée qui ne plaît pas beaucoup à Martha qui rappelle à son frère que la chef Armand ne mérite pas tant d'attention compte tenu du mal qu'elle a fait. Inquiète pour lui, elle lui conseille donc de rester sur ses gardes. En parallèle, Clotilde estime que c'est une mauvaise idée de passer la journée avec Joachim. En effet, elle ne veut pas s'afficher publiquement avec son ancien amant par peur des commérages mais surtout de faire souffrir Guillaume. Pour Rose, elle doit avant tout penser à elle. Dans la mesure où cela lui fait du bien d'être auprès du jeune homme, Rose lui conseille ensuite de foncer pour voir où cette histoire l'amènera. Peu après, Clotilde rejoint Joachim à la sortie de l'institut. Malheureusement, Guillaume les surprend et lance à sa femme qu'il la trouve pathétique. Refusant d'en entendre davantage, cette dernière monte dans la voiture pour couper court à la conversation. Pour sa part, Joachim encourage Guillaume à passer à autre chose mais le proviseur adjoint n'entend pas le laisser lui faire la leçon. Même si elle apprécie tout ce qu'il fait pour elle, Clotilde a bien du mal à faire le vide. Joachim lui donne donc le volant de la voiture afin qu'elle puisse se concentrer sur autre chose que ses problèmes. Immédiatement, Clotilde retrouve le sourire. Pendant ce temps, Kelly et Lionel surprennent Guillaume sortir de chez Clotilde avec un sac d'affaires et jugent son comportement plutôt étrange. En fin de journée, Clotilde et Joachim rentrent à l'institut. Heureuse, la chef Armand le remercie pour ce moment qui lui a fait beaucoup de bien. Le couple finit par échanger un baiser avant de se diriger vers le canapé pour partager un moment d'intimité. Martha découvre la vérité après avoir fait une proposition indécente à Théo, Célia se sent terriblement humiliée. Comme elle se demande comment elle va faire maintenant pour travailler avec lui, Hortense et Elliot assurent qu'il sera beaucoup plus gêné qu'elle. Malgré tout, Elliot croit que Théo est attiré par elle mais qu'il n'ose pas se l'avouer parce qu'il est en couple avec Martha. Au même instant, cette dernière surprend leur conversation et demande à parler seul à seul avec la fille Xac. Sans attendre, Martha cherche à savoir depuis combien de temps elle a des vues sur son copain. Une fois qu'elle a expliqué que ce qu'elle ressent pour Théo est purement physique, Célia précise qu'il n'y a jamais rien eu entre eux.
Furieuse, Martha la somme de ne plus approcher de lui. Lors du service du midi, Martha confronte Théo qui répond que Célia ne lui plaît pas et qu'il n'éprouve aucune attirance sexuelle à son égard. Pour être rassurée, Martha aimerait toutefois qu'il écarte Célia de sa brigade mais il indique que c'est impossible. En revanche, il lui promet qu'il ne se passera jamais rien avec elle. Plus tard, Célia présente ses excuses à Théo pour ce qu'elle lui a dit. Celui-ci ayant du mal à comprendre pourquoi il l'attire aujourd'hui alors que cela fait 1 an qu'ils se côtoient, Célia répond qu'avec Jérémy, elle ne voyait pas les autres hommes. Comme elle ne cesse pas de le regarder, Théo l'a prie d'arrêter. Selon lui, les hommes qui pourraient assouvir ses pulsions ne manquent pas à Auguste Armand mais la Figsac ne désire que Théo. Malgré tout, elle est certaine que son désir pour lui finira par disparaître et garantie de garder des rapports strictement professionnels avec lui. De son côté, Théo semble à son tour troublé par sa camarade. Anaïs n'a pas dit son dernier mot. Anaïs aimerait savoir si Antoine a pu se renseigner sur le fournisseur de viande de l'établissement. Celui-ci indique alors que l'abattoir est contrôlé régulièrement et que tout est en règle. La vidéo a beau prouver que les animaux sont maltraités, Antoine pense que les images viennent d'un autre abattoir et ne veut pas changer de fournisseur pour rien. Par la suite, Anaïs est avec Lionel et Jasmine pour les informer de la situation. Excluant de baisser les bras, Anaïs balance donc la vidéo sur le groupe WhatsApp de l'Institut dans l'espoir d'éveiller les consciences. Rapidement, les images font le tour de l'école. Profondément choqués, Salomé et Enzo ont l'impression de participer à ce massacre et ne veulent plus fermer les yeux. Après les avoir surpris en train de visionner la vidéo, Antoine la montre à Lisandro. Même s'il comprend son engagement et sa démarche, Antoine ne veut pas qu'Anaïs sème la pagaille. C'est pourquoi, il demande à Lisandro d'avoir une discussion avec sa petite amie. 나